Salutations mes petits tourteaux. Je vous avais montré par le passé quelques ordinateurs un peu insolites que je devais vous présenter. Je suis toujours pris par le boulot, j'ai jamais le temps de faire tout ce que je voudrais. Mais il est venu le temps que je vous présente désormais le Sega SC3000. En plus, j'ai plus tellement de choix parce que madame, elle a vu la tronche du salon. En ce moment, ça part en live, je vous dis pas. Donc, il faut que je fasse un maximum de vidéos pour que je ramène tous mes ordinateurs chez ma mère. Je vous montrerai vite fait la tronche de mon salon en ce moment. Ça fait pitié. Donc voilà, c'est un peu sous la contrainte aussi que je vais vous faire cette vidéo. Mais c'est toujours un plaisir de vous présenter un appareil un peu insolite. Parce que c'est un petit peu le fond de commerce de ma collection. Avoir des machines un peu insolites. Alors le SC3000, qu'est-ce que c'est? C'est un putain de plagiat. En fait, c'est une ColecoVision avec un clavier. Alors, on ne sait pas s'il y a eu des accords entre Sega et Coleco, mais c'est les mêmes caractéristiques qu'une ColecoVision avec un clavier. À la base, Sega voulait sortir son SC3000 avant la SG1000, qui est en fait la console qui a les mêmes caractéristiques, qui est sortie en même temps que la Famicom, à l'été 1983. Quand ils ont vu les intentions de Nintendo de sortir une console, ils se sont dit, bah nous aussi, il faut qu'on fasse la même chose. Qu'au Japon, en 83, dans le monde vidéoludique, personnel, je dirais, familial, Sega n'est pas connu, Nintendo n'est pas tant connu que ça. Certes, ils ont fait leur TV Games, mais ils sont pas tellement connus. Ils sont connus pour l'arcade, tout comme Namco. Là, en arcade, les Japonais, ils fracassent. Par contre, au niveau console, ils sont pas terribles. Hein, c'est Atari qui cartonne tout, c'est les Américains qui cartonnent. Mais au Japon, en fait, c'est Epoch. Epoch fabriquait des tabletops, avait fait la cassette Vision, qui est une console qui s'est quand même relativement bien vendue. Ils avaient même tenté de distribuer la VCS de chez Atari. Ça n'a pas été un grand succès. C'est en 83 que ça commence, la bagarre Sega-Nintendo. Et en fait, au début, Sega avait vraiment ambitionné de sortir l'ordinateur SC3000, comme vous pouvez le voir ici. C'est écrit Personal Computer, avait envie de sortir donc son ordinateur avant de sortir la console SG1000. Donc c'est marrant parce que la SG1000 sort le même jour que la Famicom, le 15 juillet 1983. Et finalement, Sega a sorti son ordinateur, le SC3000, en octobre. Dans le segment de la micro-informatique, par contre, ils sont super bons les Japonais. T'as Sharp qui est pas mal, t'as NEC qui est à fond avec le PC 8801 je crois, et t'as le Fujitsu FM8 et FM7. Donc tu dis pourquoi Sega va dans cette galère? Autant la SG1000 tu peux comprendre, tu dis bon, pour le moment le segment de la console est pas encore pas trop répandu, on va faire une console SG1000 qui est la concurrente de la Famicom et advienne que pour. D'ailleurs à ce sujet, on sait très bien que finalement la Famicom rapidement a tout éclaté sur son passage, donc c'est clair qu'elle a pas marqué l'histoire. Et il en est de même pour son ordinateur. Au niveau des ordinateurs, il y a déjà NEC, il y a déjà Sharp et il y a déjà Fujitsu qui est implanté. Alors à la limite, tu dis, bon bah c'est pas grave. Les composants sont très proches d'une Coleco. Par voie de conséquence, si tu réfléchis bien, ça veut dire que c'est aussi, ça ressemble à un MSX. Et ça tombe bien puisque le gouvernement japonais a imposé à tous les fabricants japonais de faire un standard. Et donc, tous les constructeurs se sont mis à fabriquer le fameux standard MSX. Et on aurait pu croire que le Sega SC3000 était une machine MSX, mais en fait, tu pouvais pas mettre un jeu MSX sur ton ordinateur SC3000. Donc voilà, clairement, l'ordinateur SC3000 n'a pas vraiment marqué l'histoire, loin de là. Alors, en tant que collectionneur de machines un peu insolites, pourquoi je tenais à avoir cet ordinateur? Il est vrai que je suis pas fan d'avoir des machines japonaises du début des années 80. Il n'y a pas de RCA, encore moins de Péritel. Mais coup de bol, un peu à la manière de la Super Cassette Vision, le Sega SC3000 est sorti en France avec une prise Péritel. C'est pour ça que je me suis dit, ah bah c'est cool. Je veux pas trop me casser la tête, à bricoler, à modder la console et tout ça, c'est bien. Donc, j'ai réussi à me procurer ce Sega SC3000. Par contre, mon carton présente quelques curiosités parce que normalement, quand il est sorti sur la marque Yeno en France en 84, cet ordinateur, tout ce qui est estampillé Sega, il y avait des autocollants par-dessus et c'était estampillé Yeno. Or là, il y a du Sega ici, vous voyez bien. Par ailleurs, si je retourne, vous voyez ici sur la tranche, c'est écrit Sega. En fait, comment vous expliquer ? C'est la marque Yeno en France, mais c'est quand même acheminé par une boîte française qui s'appelle ITMC. Et pareil, qui c'est qui avait distribué la Super Cassette Vision en France? C'est sous la marque Yeno, d'accord? C'était pas Epoch, c'était Yeno, mais en France, c'était déjà distribué par ITMC. Donc on voit que l'ordinateur est livré avec une cassette basique étendue avec une mémoire vive de 16 kg
extensible. C'était le défaut de cet ordinateur. À la base, il avait que 2 kg de RAM. Ça se branche sur un téléviseur muni d'une prise Péritel Vision. Graphisme très haute résolution, 210 couleurs évidemment pas simultanées. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Générateur musical 3 canaux. Il y avait un canal supplémentaire pour les bruits, les sons quoi, on va dire. Clavier QWERTY avec 48 instructions basiques préprogrammées, permet de brancher un lecteur de cassette, une imprimante, 2 leviers de commande à distance vendus en option. 2 leviers de commande à distance. Alors c'est les manettes, hein. Sauf que moi dans mon exemplaire ici, il y avait quand même déjà une manette de livret qui est dégueulasse, mais heureusement j'en ai une autre. De nombreux programmes de jeux et d'éducation sont vendus séparément. Distribués en France par ITMC 92 230 Gennevilliers, fabriqué au Japon. Allez c'est parti, on ouvre la boîte. Sésame, ouvre-toi. Alors j'ai rangé à l'arrache parce qu'il a bien fallu que je le reteste pour voir s'il fonctionnait encore. Et il fonctionne encore. Donc vous voyez au niveau des caractéristiques techniques par rapport aux ordinateurs personnels japonais, on est en deçà. Regardez-moi cette jolie manette. Mais franchement c'est une merde infâme. J'ai l'impression qu'elle va s'ouvrir. Enfin c'est vraiment pas commode. Alors ça porte la référence, si je dis pas de conneries, EJ200. La manette EJ200 est une catastrophe. Et c'est la même manette qu'il y avait dans la SG1000. Ensuite, donc c'est ce que je vous disais. Nous, en France, on a eu la chance. On avait la Péritel. Ensuite, alors on a une grosse alimentation, mais curieusement, pour moi, elle rentre pas dans le carton. Vous voyez, elle est costaud, hein, celle-là. Voilà, elle est là. Il y a même des livres. Et on voit bien ici, vous voyez, ordinateur personnel Sega SC3000, manuel du basique. Et c'est distribué par Yellow. Et ensuite, on a... l'ordinateur avec ses jolies touches en gomme. Touches en gomme dégueulasse. Et là, encore une fois, tu vois, ici, c'est écrit Sega. C'est pas écrit Yeno. On va regarder vite fait un petit peu les ports et tout ça. On voit ici le port cartouche. Ici. Au dos. Donc, le bouton Power On-Off. L'alimentation. Là, c'était pour y adjoindre donc un lecteur de cassette. Ici, on avait un port d'imprimante. Le port vidéo et coup de bol, donc Péritel pour les Français. Ça, je sais pas ce que c'est. Et ça, je sais pas ce que c'est. Il y a un cache, on dirait. Alors, il y a une espèce de cache. Et il y a un trou. C'est un trou. Donc, on va refermer. C'est même pas un port, là. Du coup, je sais pas si j'ai bien fait. Je vais galérer à remettre le truc. Sur le côté gauche, vous avez 2 ports manettes. Et voilà, on a fait le tour de la machine. Était livré comme c'était indiqué hein, au dos de la boîte, livré avec la cartouche basique, donc celui qui a l'extension mémoire. Donc l'extension mémoire, elle est dans la cartouche. Je vous montre rapidement la tronche d'une cartouche SG1000 ou SC3000. C'est un peu con, là tu as l'extension mémoire, mais tu peux pas en faire profiter tes jeux, à part tes jeux basiques quoi. Et donc en fait, tu vois, là tu as le port cartouche ici. Et tu enfonces. Voilà, c'est comme ça. Ça, c'est pour les cartouches. Mais par ailleurs, Sega avait déjà fait des Sega My Card. Mais du coup, comment tu mets cette fichue carte? Puisque là, on a vu, il y a rien pour insérer. Il n'y a pas de slot pour insérer la carte. Donc du coup, pour jouer à ces jeux-ci, il fallait un card catcher. En gros, tu l'insères ici. Hop. Et après, tu mets ta cartouche. Ton card catcher. Et voilà. Et c'est fait. Je voulais rapidement vous montrer la manette qui est bien meilleure que celle qui est tout pourrie que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, il s'agit de la manette. Et je sais plus le nom de la manette. Je vous la montre. C'est quand même un peu mieux foutu. Donc, on a une espèce de stick et 2 boutons. Franchement, la jouabilité est bien meilleure avec ce genre de manette plutôt que cette grosse merde. Allez, c'est parti. On va allumer la bestiole. On va brancher ça sur un bon vieux cathodique. Et on va jouer à quelques jeux. Ça y est mes petits tourteaux, tout est branché. Je voulais jouer sur un cathodique, ça a foiré. Il y a le balayage qui est trop présent. En plus, je m'en suis rendu compte à la fin de la vidéo. Une fois que j'ai mis tout ça sur l'ordi, j'étais dégoûté. Donc je recommence tout. Là, j'utilise le boîtier de capture, mais on reste sur le matériel original comme vous pouvez le constater. Là, ma manette. Ici, là, je sais pas si je peux déplacer. Je peux ou pas? Sans faire trop de conneries. Vous voyez, là, il y a l'ordi. Hop. On est bien sur le matériel original, vous pouvez me croire à 100%. Nous avons Angon 2. Moi, je connaissais Angon et Super Angon. Donc, l'avantage de cette console slash ordinateur, bon là, c'est le SC3000, mais la SG1000, elle a la ludothèque de tous les jeux Sega.
donc les conversions d'arcade de l'époque qui ont été portées sur le SC3000 et sur la SG1000. Donc ça, c'est un avantage non négligeable puisque Sega était un des leaders de l'arcade à l'époque et donc du coup, ils ont profité pour faire les conversions qui vont bien. Donc c'est parti, on va démarrer. Regardez-moi, là, l'impression de vitesse de ouf. Hein. Là, on est à 200 à l'heure. Hein. Ah, j'ai déjà perdu. Et c'est pas beau. Non, mais normalement, je joue mieux quand même. Dans les virages, il faut avoir la vitesse moyenne. Vous voyez, il y a low, une vitesse intermédiaire et top. Dans les virages, t'as pas le choix. Si tu veux doubler correctement sans trop d'encombre, il vaut mieux que tu restes sur la vitesse du milieu. Et après, ligne droite, hop, je mets la vitesse à fond. Et là, je peux atteindre des vitesses de 300 à l'heure. Ah ben là, il m'a touché. Décidément, je joue de malchance parce que normalement, je joue quand même beaucoup mieux que ça. Je suis un peu déçu de ma performance. Ben, vraiment très déçu d'ailleurs. Pour ne rien vous cacher. Au pire, on refera une partie. Parce que normalement, en level 1, je finis quand même le jeu. Ouais, c'était moins une. Hein. L'impression de vitesse, c'est pas top. Le jeu reste très jouable. Pas abstraction de la pression de vitesse. En level 1, vu que moi je suis une grosse quiche, je trouve ça tout à fait convenable. Bon, par contre, voilà, on se traîne. On se traîne. Vous voyez les différents décors, au fur et à mesure des levels. Ouf, ouais, bah voilà, j'ai perdu. Concentrate. Allez, last stage. On va finir par y arriver malgré tout, je pense. Bon, en level 1, c'est facile. Faut pas se le cacher. J'ai joué comme une brêle et je m'en suis sorti. Vous voyez à peu près le niveau des jeux. Voilà. Alors, ce qui est marrant, c'est que c'est soi-disant une console de 3e génération, au même titre que la Famicom ou la Master System, mais en fait, à la base, la ColecoVision, son clone, c'est une console de 2e génération. Il faudra m'expliquer pourquoi la SG1000 n'est pas une console de 2e génération, mais bien de 3e. Peut-être par rapport à sa date de sortie, je ne saurais vous dire. Voilà, j'ai gagné. En level 1, c'était easy. C'était assez simple, je ne vous le cache pas. Donc voilà un petit peu la tronche des jeux. Sur les jeux MyCard comme ça, tu vois. Sega et MyCard, tu avais les jeux SG1000. La cartouche était blanche. Voilà. Et par contre, les jeux Sega MyCard Master System, la carte, parce que c'est une carte, la carte était noire. Et je crois que c'était écrit Gold dessus ou quelque chose comme ça. Il y avait bien une distinction. Donc quand tu as des Sega MyCard comme ça, tu fais gaffe, hein, c'est pas des jeux Master System, c'est des jeux SG1000. C'est parti. Vous constaterez par ailleurs que normalement, à mon avis, le fond dégueulasse vert là, je suppose que c'est pas normal. Je suppose vraiment que c'est pas normal. Est-ce que c'est plus lisible? J'ai pas l'impression. Je sais pas régler ce putain de truc dégueulasse vert en... Soit c'était noir, soit c'était comme ça, je saurais vous dire. Peut-être que c'est trop... Ça manque de contraste. Je ne saurais pas vous dire. Je vais voir un petit truc quand même. On va essayer de régler ça. Donc on va laisser tomber. On va arrêter de se prendre la tête avec ça. C'est ainsi, ce sera comme ça. On va jouer à Bomb Jack. Et ce que je reprochais tout à l'heure, c'est que c'était illisible. Est-ce que ce sera plus lisible maintenant? Alors sachez que tous les jeux sont jouables au clavier. Tous les jeux SG1000. Si tu as un SC3000, je vais y arriver.
Ouais, ça, c'est pas plus lisible, hein. C'est pas plus lisible du tout. Parce que les ennemis, tu vois, ils sont en mode un peu... en mode Spectrum, je dis. C'est un abus de langage, mais... Tu vois, non, il n'y a pas de clash color, mais... le rouge est pas très lisible, quoi. D'autant plus que les bonus... Oh putain... Là, je suis un peu dans une impasse, là. Hein. J'aurais tendance à te dire. Ah, l'épée, faut les prendre, je crois. Je sais même plus jouer. Attends. Voilà. Et voilà. Oh. Pardon. Mais pourquoi il veut pas aller là-haut, cet enfoiré? Il m'emmerde. Voilà, c'est la catastrophe. Là. Bon, attends, on va faire comme ça et comme ça. Voilà. Ah, j'ai raté le dernier. Là, j'ai appuyé, là, il a pas pris en compte. Voilà, ouf. C'est pas évident, j'espère que ça fait pas trop de bruit, ça m'inquiète, ça m'inquiète. Oui, c'est à peine plus lisible que tout à l'heure. J'ai connu une conversion de Bomjack sur ColecoVision faite par Michel Louvet de Old School is Beautiful qui est quand même bien plus lisible. Hein. Bon, par contre, ça devait être un fan de Jean-Michel Jarre parce que la bande son, l'OST, je dirais, c'est du Jean-Michel Jarre. Là, c'est pas le cas. Je pense que c'est vraiment issu de la bande d'arcade. Ah, mais il y a un truc bleu, j'avais pas vu. Ouais, je pense que les couleurs sont un peu délavées. Oh là là, c'est dur. Les couleurs sont un peu délavées. Je pense que l'éclairage est trop élevé. Je sais pas faire mieux. Bon, je sais pas faire mieux. Tu vois, pour éviter les petits ennemis de merde. Hein. On va y arriver. Voilà. Donc, il est plaisant à jouer. Il faut juste essayer de bien discerner. Le problème, il faut juste essayer de bien discerner les... Oh, on voit mon linge. Je me rends compte qu'on voit mon linge. Bon, c'est pas grave. Il faut juste pouvoir bien discerner les ennemis, ce qui n'est pas toujours évident. Voilà, voilà le souci. Je peux pas aller au-delà. Ah oui, c'est vrai qu'on pouvait... On pouvait bloquer le temps. À condition de bien discerner. Il y en a de partout, là. Tu comprends que dalle. Oh là là, c'est catastrophique. Là, je vais m'éclater, j'en étais sûr. T'arrives pas à distinguer les bonus des ennemis. Franchement, c'est la confusion, là, plutôt. Allez, j'en refais une petite dernière, mais sans conviction. Ah, même pas pour pouvoir choper. Non, c'est pas grave. On reviendra tout à l'heure ici. Ça, je pense, c'est un bonus, tu vois. Le truc qui se balade, là, comme ça. On va essayer de le choper. Voilà. Ça, c'était un bonus, t'as vu? Aïe, aïe, aïe. C'est pas possible que je puisse pas y aller. Bon, on va faire comme ça. Voilà. Oh non. C'est pas possible. Pour me faire chier. Hein. Il reste un pauvre truc à choper là-haut, là. Et j'y arrive pas. Voilà. Je t'explique pas le bruit de la manette. Mais je suis sûr que ça l'enregistre. Hein. Je suis vraiment... Vous m'envoyez, désolé. Et je vous cache pas que la conversion donc de Michel Louvet sur ColecoVision, je pense est mieux et plus lisible, sauf erreur de ma part. À moins que j'ai vraiment un problème de contraste et de luminosité, je ne saurais vous dire. C'est possible aussi, mais je ne peux rien y faire. J'arrive pas à régler tout ce bordel. Voilà, c'est comme ça. C'est quand même mieux que ce que j'ai filmé tout à l'heure, je vous garantis. Hein. Voilà. Allez, on va essayer d'arriver au level 4.
faire un peu mieux que tout à l'heure. Je vais essayer de se choper ça. Mais ici, toi. Ah, merci. Allez, double bonus. C'est dur. Tu peux pas aller là-haut. En plein dans la gueule du loup. J'y vois rien. C'est la confusion. C'est le Capharnaüm. Voilà, on n'est pas trop mal là sur ce coup-là. Ils auraient pas dû faire de décor en rouge, tu vois. Dans la mesure où les ennemis sont en rouge, fallait pas faire de décor en rouge. Fallait que le reste soit bien contrasté, quoi. Là, c'est un bordel, là. Voilà, là on est bon, là. Bon, on a fait un peu mieux que que la partie précédente. Je ne suis pas mécontent. Alors, on nous annonce 16 couleurs. Bon, moi, j'en vois pas 16, hein. Je vois du vert, du violet. Je vois 8 couleurs maxi, hein. J'ai eu chaud, hein. Ça va être compliqué. Je t'ai vu. Je t'ai vu. Ah oui, il transperce carrément la plateforme. Je ne savais pas. Game over. Écoutez, c'est comme ça. Voilà le petit bombe Jack sur SG1000. En fait, c'est un jeu qui est sorti d'abord sur micro. Et ensuite, sur bande d'arcade, je crois. Sega a racheté les droits. Et après, ils l'ont fait sur leur SG1000. Et sur leur Master System. Mais à la base, c'était un jeu micro. Pour ceux qui ne le savaient pas. Et c'était Branderbird. J'arrive jamais... Branderbird. J'arrive jamais à prononcer le nom du développeur. C'est celui qu'on fait Karateka, Prince of Persia, etc., etc. En tout cas, ils les ont édités. Parce qu'à l'époque, souvent, c'était... Les mecs qui faisaient des jeux Apple II, c'était des mecs qui faisaient des jeux dans leur coin. Hein. Et après, ils trouvaient un éditeur. Donc... Ah, bah il m'a buté mon... Il m'a buté mon... Il m'a buté mon prisonnier que je dois délivrer. Sur Apple II, les Gugus ils courent beaucoup plus vite. Là ils sont un petit peu lents. Par contre l'animation du jeu, de l'hélico, tout ça, je me suis... Oh non mais quelle honte. Mais quelle honte. Je ne perds jamais au premier level. Et en plus j'ai tué tous mes... J'ai dû tuer. À mon avis, tous les mecs que j'avais sauvés là dans l'hélico, ils sont morts. Je ne perds jamais au premier level, hein, je vous assure. L'originalité de ce jeu quand même résidait dans le fait que c'était pas un jeu de tir simple. Toi, c'est pas un Galaga ou c'était quand même il y avait un peu d'adresse. Tu devais aussi délivrer, tu avais un challenge pour délivrer les évadés. Tu faisais pas que tirer comme un bourrin, quoi. C'est ça que je veux dire. Par contre, ouais, ils sont lents, hein. Ils sont pas pressés d'être libérés. Et faut faire gaffe à pas atterrir sur l'un d'eux, puisque sinon tu l'écrases et c'est foutu. Donc je crois que tu peux en embarquer 16, j'en ai que 8 pour le moment, on a encore un peu de marge. Ah, le premier baraquement est déjà cramé. Là, faut que j'attende qu'un... Je crois pas que je peux tirer dessus. Hein. Alors, peut-être en latéral. Allez, je regarde ça. Et t'as vu, tu pouvais manœuvrer ton... Si je peux, c'est cool. Parce que sinon, faut attendre qu'un char tire dessus, tu vois. Et des fois, le temps que le char arrive, t'as le temps de... T'as le temps de dîner, quoi. Eh oh. J'en ai combien, là? Venez ici. Je suis à 13. Je
pense que je peux mieux faire. Bon, des fois, par chance, t'attends quand même. Voilà, coup de chance, là, tu vois, il m'a pété un baraquement. Ça m'évite de le faire à sa place. Oh là, j'ai dû faire du mal. Et vous voyez, 16. Je peux pas plus. Donc là, faut que j'aille à la base. Je rentre à la base les délivrer. Vraiment, je trouvais que ce jeu était super original à sa sortie. Et je crois que il a vu le jour en premier sur Apple II, hein, sauf erreur de ma part. On peut peut-être atterrir un peu plus vite. Dans le doute, je prends, j'y vais mollo quoi. C'est bon, on a délivré tout le monde. Voilà, allez, c'est la deuxième sortie. Là, il y a un avion qui va nous faire chier. Voilà, tu vois. Donc, faut à tout prix pas se le prendre dans la tranche. Tu vois, là, il va nous faire chier. Qu'est-ce que je viens de dire? Là, il va nous faire chier. Je le vois, hein. Pourtant, je le vois. Mec, je le vois. Il va nous faire chier. J'ai jamais aussi mal joué, ça m'énerve. Il y a toujours l'avion, hein. Faut pas l'oublier. Voilà. Viens aider les amis, je vais vous sauver, venez. Oh là là. Là, faut monter vite. Avant qu'il nous... Voilà, tu vois. Donc, il est intelligent. C'est pas une paterne. Ouf, putain, j'ai pas de chance. Le char a popé, je me suis fait avoir. Game over. Normalement, la technique... Ah, j'ai pas fait de joueur. Non, je pensais... Non, ça doit être bon. La technique, c'est ça. Hein. La technique, c'est d'aller vérifier s'il n'y a pas des chars à droite ou à gauche quand même, avant d'atterrir. J'ai failli me faire défoncer du premier coup. Je trouve que les chars popent un peu. Alors, du coup, voilà, je vais aller vérifier. Non, c'est bon, il y a du... Ça va. Et je me mets au milieu. Allez, on se dépêche, on se dépêche. Parce que sur Apple II, je le connais bien. Et j'ai vu tout à l'heure dans une démo du jeu, là, enfin dans une démo là, hein, la démo du jeu. Parce qu'il y a une démo quand tu fous rien, il y a une démo, hein, comme la plupart des jeux. Et j'ai vu qu'il y a un moment, après t'es dans un monde, t'es en mer, quoi. Et ça, je connaissais pas sur Apple II, ça. Là, je vais essayer d'y arriver. Je vais essayer d'y arriver jusque-là. C'est le challenge que je me donne. Quoi? Qui c'est qui m'a tué? Qui c'est qui m'a tué, quoi? Ça, c'est la honte. Hein. Qui m'a tué? Ouais, je te bute. Là j'ai encore joué comme une vache, hein. Puisque je ne comprends pas qui m'a tué, quoi. Bon, il y a déjà 14 morts, hein, on est bien. Putain, c'est pas possible. Ils popent comme des vaches, les chars. Non, mais je vous assure, je joue bien, hein, Non, parce que des fois, j'ai un skill de merde à plein de jeux. Je ne vous le cache pas. Mais ce jeu, je suis bon, quoi. Enfin, peut-être pas sur SG1000, quoi, mais normalement, je suis bon. C'est bon, je l'ai eu. J'ai même pas vu. 16 morts, c'est la cata. Bon, tant pis, il n'y a pas de char à l'horizon. On va s'en charger. Ah si, il y en a un là. Et merde. Ah là là. Il vient d'où, lui? On peut savoir d'où il vient? Allez, venez là. Venez les petits potes. De toute façon, à 15, on est plein. Voilà, on est plein. À tout à l'heure. Bon, on aura sauvé l'honneur. Ouais, viens,
J'ose pas aller vite, mais je pense qu'il n'y a aucun risque de se garer comme un porc. D'atterrir, de se garer. N'importe quoi. Moi, je voudrais rééquilibrer la balance commerciale, tu vois. Qu'il y ait plus de sauvés que de morts. Parce que là, on a 17 morts quand même. C'est pas joli, joli. Et 16 sauvés. Donc là, il y a l'avion, hein. On n'oublie pas. On y va doucement. Voilà. Hop. Je connais ton petit manège. Je connais ton petit manège. Mais je joue bien ce jeu, non, il n'y a aucun souci, normalement. Allez, hop. Allez, viens par là, le chat. Je vais me casser ça. Putain, je vais pas me barrer, la manette, elle traîne. Ah, game over. Bon, tant pis. Je vais m'arrêter là. Je vais pas y passer la nuit, c'était juste pour vous montrer. Shiplofter sur la SG1000. Ma foi, j'ai quand même des doutes sur la réactivité de la manette. Et je pense que j'y jouerais bien mieux au clavier. Parce que j'ai remarqué un truc quand même. On va y avoir joué au clavier pendant le montage, pendant le tournage de la vidéo. Et ben, je jouais super bien au clavier. Je jouais vraiment bien. Notamment à Bomb Jack, j'y jouais mieux. À Super Hang-On, j'y jouais mieux. En Sega Maker, il m'en reste un petit dernier. Une grande licence américaine. À la base, c'est sorti sur Atari VCS. Un grand hit en puissance. Alors ça, vous voyez, c'est quand ça bug. Donc on recommence. Bon, ben, elle a eu du mal à démarrer celle-là. Pitfall 2 donc. D'Activision. The Lost Cavern. Que moi j'ai connu. Tiens, vous pouvez comparer. Vous voyez. Était muni d'un petit chapeau, le bonhomme. Alors qu'on l'a connu sur la VCS. J'ai connu à l'époque sur la VCS, je crois. Non, j'ai connu le 1 sur la VCS à l'époque. Par contre, je sais plus où je l'ai connu. Mais je l'ai connu. Je me demande si je l'avais pas sur PC. Parce qu'il est sorti sur PC. Hein. D'ailleurs, je vous avais montré une version de Lost Cavern sur IBM PC Junior. Qui était pas mal du tout pour du PC. Puisqu'il y avait le chipset sonore de l'IBM PC Junior qui tournait, quoi, avec une musique sympathique. Mais il n'y avait pas le chapeau du mec. Sauf erreur de ma part. Alors, je sais même pas si c'est sorti sur Coleco, celui-là. Parce que Activision, à la base, c'est des anciens de chez Atari. Est-ce qu'ils avaient le droit, au début, de se produire ailleurs que chez le concurrent, ailleurs que chez le... Pardon. Ailleurs que chez Atari. C'est des concurrents, je sais pas. Au début, quand Activision a été créé, il n'y avait que l'Atari VCS qui régnait en maître hein, aux États-Unis. Mais est-ce qu'Activision après a fait d'autres jeux sur les plateformes concurrentes? Je ne saurais vous dire. Oh mais non, le crocodile il est dur là, pourtant je sais faire ça. Bah non, j'ai à peine touché l'eau. Bon, on va recommencer, hein, parce que je crois que je suis déjà game over. Celui-là il est punitif, hein, c'est pas, il n'y a pas de niveau de difficulté et tout, tu te démerdes. Voilà. Bon, la petite grenouille. On a déjà perdu 15 vies. Ah, il faut attendre parce qu'il y a le crabe en dessous, il va nous faire chier. Voilà. Je sais plus s'il y a des choses à faire au juste ici. Ah mais non, mais là, il y a le truc qui grandit, on est baisé. On est coin-coin. J'ai dit un gros mot, j'ai dit un gros mot. Je crois qu'on est coin-coin aussi, là. Et on s'en va. Ah oui, là, il y a le truc étrange, là, qui... Ah, ouais. Le sable mouvant, je sais pas trop ce que c'est, mais en tout cas, faut pas taper, faut pas le toucher, parce que... Et là, par contre, je sais pas quoi faire. À un moment, l'oiseau, tu vois, il y a un endroit, voilà, il faut... Voilà. Là, c'est pareil, tu vois, faut passer. Parce que tu peux pas te baisser, en fait, c'est ça l'histoire. Putain, game over, déjà, c'est hardcore. Voilà. On est pas mal, là. Là, c'est quoi, ça?
Ah, c'est de la glace, tu glisses. Ok. Ah oui, là, il y a les pics à éviter. Voilà. On va essayer de choper un petit trésor quand même. C'est quand tu veux l'oiseau. Putain, l'oiseau c'est hoche. Là, je sais pas trop où aller, on va voir. L'idée, c'est de quand même prendre l'échelle. Voilà, on va peut-être pouvoir choper un trésor. Ce qui, à la base, c'est le but, hein. Sans tomber. Ah, il y a cette merde à éviter. Oh là là, ça va nous faire chier. Non, 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 putain. Reviens ici. Je sais plus ce qu'il faut faire. Putain, faut que je nage parce que... Putain, les serpents, c'est hoche. Alors là, je me rappelle, la version IBM-PC Junior, c'est... T'as un scrolling quand tu nages. Pas tout le long, pas tout le temps. Est-ce qu'on va pouvoir remonter à la surface? C'est ça que je m'interroge. On va peut-être pouvoir reprendre cette échelle. On peut ou pas, ouais. Oh purée, j'ai pas... Ben je dormais. Bon. Voilà, Pitfall 2, il est assez dur. Qu'est-ce qui s'est passé? J'étais parti loin là. Ouh là là. Alors, sans plus attendre, je vous montre le basique rapidement. Ce basique était en bundle dans la version française, donc, hein, qui était livré avec une extension de 16 kg. On va pas s'éterniser sur le basique. Je vais même pas faire un programme parce que je n'ai pas en tête. Il y a des exemples, mais ça va prendre trop de temps, on n'a pas le temps. C'est juste pour vous montrer la tronche qu'il a, 3 secondes, et on verra ce qu'on pourra faire. Alors, idéalement, je vous cache pas que pour que ça fonctionne correctement, le basique, idéalement, bah, il faut un magnétocassette pour enregistrer vos programmes. Là, on n'en a pas. Et c'est aussi là le problème, c'est que cet ordinateur, il n'est pas livré avec... Il est en option, il n'est pas livré de base avec le lecteur de cassette. Ce qu'on verra plus tard, après, sur les Amstrad CPC, sur les Spectrum. Et c'est vrai que c'est un peu embêtant. Mais bon, au début, même les MSX, certains MSX n'ont pas de lecteur de cassette. Ils ont que 2 ports cartouches. Et curiosité des MSX, ils avaient 2 ports cartouches. Mais voilà, et ça manque un peu quand même. Je trouve les Atari... non, pas tous. Pareil, les Atari n'avaient pas tous un lecteur de cassette. Les premiers Atari n'avaient pas de lecteur de cassette livré en standard. Non, je raconte des... J'allais dire les Atari en avaient un, mais non. Autant pour moi. Très honnêtement, je trouve qu'on tape mieux qu'un MO5, même si c'est du clavier gomme. C'est mieux qu'un MO5. Je vous garantis que c'est mieux qu'un MO5. Les touches. Les touches, c'est de la gomme comme le MO5, on est d'accord. Par contre, elles sont un peu plus hautes. T'as quand même une meilleure sensation. Mais ça reste de la gomme, ça reste de la merde. Bon, on fait de la merde, hein. On va faire un programme tout claqué au sol. Voilà, on a fini. Notre programme, il est terminé. Attendez, je réfléchis. Voilà, et tu fais un petit 30. GoTo, une instruction que tu n'as pas le droit d'utiliser maintenant. En programmation procédurale, tu fais des GoTo, t'es une grosse merde. C'est recalé, mon pote, t'es recalé. Mais à l'époque, on se faisait des GoTo. Voilà. Et si tu fais run, magie du... Voilà, ça t'écrit « Salut les tourteaux ». Voilà, c'est beau. Et pourquoi j'ai fait ça? C'est tout con. Parce qu'il y a un bouton reset. Et le bouton reset... Sur la machine, à quoi il sert? Tu dis, parce que quand tu mets une cartouche, tu fais reset, ça fait rien du tout. C'est justement quand tu as les cartouches SC3000, là par contre ça marche, ça fait bien reset. Tu vois, là je vais appuyer sur reset parce que j'ai fait une boucle infinie, je suis coincé, c'est planté en fait, tu vois. Et là je fais reset et magie, il reboot la cartouche. La touche reset ne fonctionne pas pour les cartouches SG1000, c'est juste
pour les cartouches dédiées au SC3000. Donc moi, à ma connaissance, enfin à ma connaissance, non, en ma possession, pas ma connaissance, j'ai le basique et j'ai un jeu de musique. C'est même pas un jeu de musique, c'est un jeu éducatif pour faire de la musique, quoi. Et j'ai rien compris. J'ai rien compris, c'est une catastrophe, mais pourtant là c'est en version PAL. Hein. Vous voyez, c'est écrit PAL. Il est en anglais, c'est pas du japonais. Hein. De toute façon, à la base, tous les jeux EG1000, ils sont en anglais. T'as juste les jaquettes qui sont en japonais, mais les jeux in-game, il n'y a pas de japonais. Alors, à l'époque, il n'y a pas de japonais. Et tu remarques, tu as vu, le basique, c'est pas un basique de chez Microsoft. Parce que souvent, au niveau du basique, il y avait une hégémonie Microsoft. Ouais, j'exagère un peu, mais même dès 83, il y a, par exemple, le basique du MSX, c'est du Microsoft, tu vois. Là, c'est Mitech. Je sais pas qui a fait ça. Je sais pas qui c'est, Mitech. Ça se trouve, c'est eux. Non, je ne sais pas. Eux avec quelqu'un d'autre. Non, je ne saurais vous dire. Mais voilà, il y a un basique et avec une extension mémoire, ce qui permet de faire des jeux basiques assez conséquents pour l'époque. Mais il faut un lecteur de cassette pour les enregistrer. Et il n'y en a pas ici. Allez, on s'arrache du basique. Starjaker. Ça, c'est un shoot. Alors, je l'ai dans une compilation, mais j'ai la version arcade. Qui, somme toute, est correcte, la version arcade. Je sais pas si vous dire, c'est une espèce de Galaga. Mais quand même, il y a un scrolling. Je sais pas ce que. Enfin, je saurais pas le comparer par rapport à des jeux à l'époque. Voilà. En plus, il a une singularité, vous allez voir tout de suite, que je trouve complètement conne, mais c'est une particularité néanmoins, faut le souligner. C'est pas forcément de bon goût. Ah, c'est tout beau là. Il est pas. Ah, si le vert dégueulasse, on le voit encore. Ouais, en fait, à mon avis, c'est un petit peu trop éclairé, mais j'arrive pas à arriver. Veuillez m'en excuser. Le noir, les noirs profonds, qui sont beaux. Donc là, voilà. Vous voyez, au début, la singularité du truc, c'est que tes vies, en fait, merde, ton vaisseau, en fait, t'as 4 vies. Et en fait, comment t'expliquer? On peut pas ralentir parce que c'est rouge quand même. Je sais pas pourquoi j'ai dit que c'était un Galaga, c'est un shoot, hein. C'est tout bonnement un shoot. Je saurais pas vous dire, c'est un espèce de Zaxxon, mais en vue de dessus. Mais c'est même pas un Zaxxon, parce que Zaxxon, voilà, la singularité du truc, c'est que en fait, tes vaisseaux sont accolés l'un à l'autre. Et du coup, techniquement, si tu joues bien, eh ben, plus t'as de vaisseaux, plus t'as de tirs, en fait. Mais sauf si tu tires, sauf si tu bouges pas. Mais des fois, ça peut être le vaisseau du bas qui tire. Voilà. Et je crois que tu peux tirer des bombes. Ouais, je sais pas trop à quoi ça sert. Mais bon, je joue comme une vache parce qu'il est super dur. Et le tir, il est pas bon. Le tir, il est pas bon. La version EG1000 est à chier. La version arcade est beaucoup plus jouable. Alors, je fais une dernière partie. J'essaierai de me jouer. Voilà, là, tu vois, là, t'as plusieurs tirs quand même. Tu vois. Mais t'as vite fait de perdre... Quand tes 4 vaisseaux sont attachés, voilà, tu vois, j'ai perdu. Parce que ton vaisseau, finalement, il est trop encombrant, quoi. Tu vois, c'est une particularité. En même temps, c'est ce qui fait le défaut du jeu, quoi. Le vaisseau est tellement encombrant au début, parce que t'as toutes tes vies, en fait. Voilà, tu vois, il est trop encombrant. Et ça fait chier. C'est pas aussi merdique, je vous dirais, en bande d'arcade. Notamment parce que le tir, il est beaucoup plus... il répond mieux, quoi. Il répond mieux. Voilà, j'ai perdu, ça me saoule. Et tu vois, les boîtes, regarde. Donc là, Exerion, t'as vu, c'est bien écrit Exerion, mais t'as quand même du japonais. Ici, là, tu vois. C'est les seuls endroits où t'as du japonais, en fait. Oh, il est récalcitrant. Ouais, des fois, les cartouches, elles font la gueule. Bref, Exerion, c'est encore un shoot qui m'a pas marqué une fois de plus. Ah, mais c'est celui-là, je pensais plutôt... Voilà, c'est celui-là que je pensais. Et pourquoi il m'a pas marqué? Parce que, regarde, voilà, encore une fois, ça manque tellement cruellement de couleurs. Ils disent qu'il y a 16 couleurs, j'ai des gros doutes. Voilà. Ton avion, il est blanc.
C'est celui-là que je disais qui ressemble plus à un Galaga. Je sais pas pourquoi j'ai comparé l'autre à un Galaga, je m'étais planté. C'est celui-là. Bon, avec quand même un petit peu espèce de parallaxe, on dirait, là, tu vois. Quand tu bouges un peu, tu descends. Il y a de la parallaxe. Hein. Et bon, mais c'est le shoot, il répond pas, il répond super mal. Je pense que tu joues bien mieux au clavier. Le problème, c'est que quand tu es proche des terres, ici, là, tu vois, tu vois pas ton vaisseau. Et ça, c'est nullissime, quoi. Tu vois pas ton putain. Donc, tu aurais tendance à te rapprocher du ciel. Le problème, c'est que quand tu te rapproches du ciel, tu vois, si tu avais un bon autofire, là. Tu pas un autofire, mais tu vois quelque chose qui... C'est insupportable, quoi. T'es déjà game over au bout de 3 secondes. C'est punitif à souhait, quoi. Tu vois, tu peux pas bouger ton... Tu peux pas esquive. Tu peux pas esquive, ça. Il est mou, le vaisseau, purée. On va essayer de mieux jouer, excusez-moi. Je fais une dernière. C'est horrible, c'est horrible. Il n'y a pas de plaisir de jeu, en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas la Famicom où tout de suite c'est le kiff. Tu vois ce que je veux dire? Bon, après, il y en a, c'est mieux. Hein. Le Shoplifter, ça allait, par exemple, tout à l'heure. Le Shoplifter, ça allait. En Gone, même si l'impression de vitesse est nulle, c'est plaisant. Putain, je me dans la gueule du loup. Lui, il est trop dur. Tout comme Starjacker, qui pour moi est raté, quoi. C'est dur, mec. La jouabilité, je pense qu'il serait bien. Hein. Tu verrais mieux ton vaisseau. Oh, yes. Voilà, je voulais au moins vous montrer le 3e level. Ah là là. C'est dommage parce que la jouabilité, elle serait à peine... Tu vois, ton vaisseau serait plus maniable. Le jeu serait pas si mal que ça. Putain, mais j'ai oublié qu'il me tirait dessus. J'avais oublié qu'il me tirait dessus. Bon, venez là, les amis. Casse-toi, j'ai voulu me barrer, 3 de tension, le vaisseau, là, 3 de tension. Congo Bogo. Pourquoi je l'ai acheté? Bah, c'est comme Shoplifter, ça me rappelle mon enfance. Donc forcément... Ouf, il est chaud. Je le connais très bien sur PC, ce jeu. Comment ça? Normalement, je perds jamais là. Hein. C'est juste parce que je tourne la vidéo. Hein. Je ne perds jamais là, on est bien d'accord. Et sur PC, il est bien meilleur. Pour une fois que tu te la pètes, putain, t'as un jeu PC qui est meilleur. Ouais, c'était pas difficile parce qu'il est... Normalement, Congo Bongo, la vraie version, c'est en 3D isométrique. Et là, ils n'ont pas réussi à nous faire la 3D isométrique. Ah oui. Ah ben là, par contre, il est moins punitif que la version PC. Merci, c'est sympa. Voilà. Bon, en fait, Congo Bongo, c'est la réponse à Sega par rapport pour Nintendo par rapport à... Merde. Oh, bah Donkey Kong, voilà, chercher. Bah, j'ai mis du temps à le trouver. Mais en fait, ça vaut pas un Donkey Kong, on en est loin. Et vous allez comprendre pourquoi. Parce que autant le premier level, il est sympathique. Le deuxième, il est sympathique. Attention, faut pas faire le con quand même. Il est un peu chiant, le deuxième, c'est là. Vous allez voir. Et on peut se planter. On peut perdre 10 fois ici, hein, des fois. Au niveau du gameplay, c'est pas aussi kiffant qu'un Donkey Kong, hein, quand même. Parce que tu peux te planter 10 fois à l'endroit où j'étais. Ça, c'est un peu irritant. Faut bien connaître la pattern du serpent. Ici. Et par ailleurs, la pattern de l'hippopotame. Et merde, je suis tombé dans la flotte.
Je peux me planter 3 fois ici. Et je voudrais pas. Pour vous montrer quelque chose de particulier. Je suis déjà game over. C'est très énervant. On s'en refait une. Voilà, je l'ai acheté parce que c'était un jeu que je voulais. De la même manière, il me manque encore 1 ou 2 jeux que je voudrais. Même si tu vois, j'ai bien compris que c'était de la merde, cette console. Toute proportion gardée. J'aurais évidemment pas acheté une version japonaise. À cause du fait que, eu égard au fait que, bah, il n'y a pas de Péritel. Mais là, c'était l'occasion qui faisait la ronde, elle n'était pas si chère que ça, parce que allez voir le prix d'une SC3000 maintenant, moi je vous dis, je l'ai acheté moins de 150 balles avec les frais de port, en version Péritel pâle et tout ça. Allez voir, je crois que maintenant ça coûte 200 balles, et j'avais le basique inclus dedans. Ce qui quand même, et j'aime bien les machines exotiques, et après je me suis dit, bon bah tu vas acheter les jeux que t'as kiffé quand t'étais gosse. Voilà. Angon, c'est pareil, c'est par rapport à la Lali. Putain, j'étais à 2 doigts, ça m'énerve. Angon, c'est par rapport à les licences, parce que ça m'a fait rêver. Je vous cache pas, j'avais un voisin qui avait une Master System, ça m'a fait rêver sur Master System. Bon bah là, il est quand même sympa. Mais l'impression de vitesse est à chier, mais c'est pas très grave en soi. Et il me manque quand même 2 licences qui me tiennent à cœur. C'est Accent et Loadrunner. Et je sais plus s'il y a un Boulder Dash. Je crois pas. Je panique. Là, il y avait moyen tranquille d'y aller. Hein. J'ai paniqué. J'espère que je suis pas game over. Alors quand même, la vue de dessus a l'avantage d'être plus claire que la vue 3D isométrique. Parce que la vue 3D isométrique, des fois, tu savais pas trop te situer. En ça, c'est pas mal. Mais là-haut, il y a un coup à prendre assez merdique. Je sais pas quand faut y aller, en fait. J'ai appuyé, là, j'ai appuyé. Je suis déjà game over, je suppose. C'est la tristesse. On va pas s'étendre parce que c'est pas, je suis pas fan. Je vais vous dire ce qui se passe après. En fait, tu recommences au level 1 et le niveau de difficulté s'accroît. T'as que 2 levels. T'as que 2 levels différents. Et ça, c'est une catastrophe. Parce que le vrai Kongon Bungo, enfin, pour autant que je sache, parce que l'autre, tout à l'heure, j'ai fait 3 fois le tour. Et je suis revenu, enfin, 2 fois et je suis revenu au premier level. Et à chaque fois, c'était le truc, tu montes, tu vas choper le singe, et après tu te balades, t'évites les serpents, tu sautes sur l'hippopotame, et tu vas choper le singe. Et à chaque fois, je revenais après au level où tu dois monter pour choper le singe. Et tu vois, il n'y a que 2 levels. Pour autant que je sache, Donkey Kong, ça dépend des versions, mais normalement, il y en a 4 de level. 3 ou 4. Il y en a 4. Il y en a 3 ou 4, je sais plus. Il y en a plus. C'est ça que je voulais vous dire. Et rien que ça fait chier de ouf, quoi. Ça fait chier de ouf. Et tu vois, quand la Famicom elle sort en 83, t'as le Donkey Kong qui est arcade perfect. T'as aussi toutes tes déclinaisons Donkey Kong Junior et tout ça. Et t'as plus de level que 2 levels de merde, quoi. Et ça va pas du tout, quoi. Et je pense pas que c'est au bout de la 3e fois que t'es le 3e level. Tu vois ce que je veux dire? En fait, t'as que 2 plateaux, quoi. C'est nul. C'est ça qui va pas. C'est pour ça que je vous l'ai mis. C'est pas dans mes coups de cœur, ça. Pour le moment, bon, j'ai pas fait un ordre. J'étais obligé de faire les Sega My Card en premier. Mes coups de cœur, pour le moment, ça reste évidemment Angon, qui, toute proportion gardée, reste correct. Dans les Sega My Card. Bon, je vais y arriver, là. Et Shoplifter, toujours dans les Sega My Card. Il y avait aussi un jeu de Kung Fu, un espèce de Kung Fu Master, je dirais. Mais de chez Sega, qui avait l'air pas mal. Ça, c'est un grand hit de chez Sega. Un grand hit. Pareil que je dois avoir dans un Sega Aegis, je suppose. Sur Saturn. Game Difficulty. Level 1, Level 2, Level 3. Ça tourne tout seul.
Il faut vraiment que tu appuies au bon moment pour que tu te chopes le level 1. Voilà. Alors, Monaco Grand Prix, ça fait allusion à de la Formule 1. Mais tu vas voir que tu as de la Formule 1, ta bagnole elle saute. C'est assez cocasse. Voilà, je commence à mal jouer. Bon, en level 1, il avance. Il y a un petit air de Spy Hunter quand même, tu verras aussi. Parce que les voitures qui te jettent dans le décor. Bon, par contre, Spy Hunter, tu tires. Là, tu tires pas, tu vois. Ça reste des voitures. À part le fait qu'elles sautent, tu vois. Ça reste des voitures, quoi. Mais il y a aussi un côté... Voilà, parce que là, tu te dis, mais t'es où? T'es dans l'eau? C'est quoi ce bordel, tu vois? En même temps, tu te transformes pas en bateau, par contre. Mais j'ai pas bien compris. Il y a un truc sympa aussi, c'est la nuit, tu vois. Et là, vraiment, si tu croises des bagnoles, tu croises des bagnoles, tu peux te les prendre dans la tronche, quoi. Ouf, il est chaud. Ah, le bruit, ça va être horrible, horrible. Là, faudra sauter. Mais merde. Faut que je saute. Ah ben, ouais, je recommence pas là, merde. Ah, je sais pas où sont les checkpoints. Au pont, faut sauter. C'est ici, il faudra sauter. Il faut bien penser à l'éviter. Il faut prendre de l'élan de ouf. Il faudra penser à sauter. C'est moche. Parce que si tu prends pas d'élan, tu vois, et c'est là où le côté Grand Prix de Monaco, voilà, c'est pas tout à fait, c'est un peu chelou. Mais c'est pas grave, on s'en fout. Ça varie le gameplay, mais en même temps, voilà, on n'est pas sur une simulation de Formule 1, hein, pas du tout. Putain, il va me faire chier, c'est chaud. Ah non, c'est pas là. Bon, c'est plus tard, sans doute. Ah, j'ai eu chaud là. Je vais ralentir un peu. Putain, j'ai ralenti, j'ai réaccéléré aussitôt, j'ai fait le con. Ah, t'as fait le babo. Bien fait pour toi. C'est quand il y a le point d'exclamation. Là, c'est rétrécissement de chaussée. Ok. Pas de prise de risque. Voilà. Et là, le pont. Voilà. Bon, ça, en Formule 1, en général, on saute pas depuis des ponts. Hein. Sinon, ça... Et la safety car qui me défonce le cul. N'importe quoi. Ah, il y a 2 chemins empruntés, là. Bon, bah, c'est la dernière... Oh, purée, il est chaud. Allez, essaye d'arriver au level 2, là. Ah, j'ai récupéré une vie. Voilà, c'est le verglas. Donc le bleu, c'est le verglas. J'ai reconnu l'indicateur. Ah ouais, c'est pas pareil, là. Ça glisse. C'est bien du verglas, mec. Non, parce que dans Spy Hunter, t'as un peu ce truc-là. Mais en fait, c'est la mer et ta voiture devient un bateau, en fait. Un peu à la James Bond, tu vois. C'est pour ça que je faisais un petit peu une analogie. Aussi, quand il y a la safety car qui te rentre dans le cul. Dans Spy Hunter, t'as des voitures qui te bourrinent, quoi. Bah là, tes opposants aussi, ils te bourrinent, mais... particulièrement la safety car, quoi. Enfin, la safety car, j'appelle ça comme ça, mais... Bon, je suis toujours au level 1, c'est interminable. Heureusement qu'il y a le saut, je vous dis pas. Et là, à mon avis, il y a 2 ponts de suite. Eh ben, dis donc. Ouais. Ça, c'est de la F1, gars. Putain. Et le jeu qui a vraiment trouvé grâce à mes yeux. Hop.
Mais je vous les ai déjà montrés les jeux, non? Je sais même plus. Oui, parce que figurez-vous qu'on sait plus ce qu'on fait. Au bout d'un moment, ça fait. J'ai retourné la vidéo dans tous les sens. Je suis à la 27e reprise. Vous vous doutez bien que je sais plus ce que j'ai dit il y a 3 heures. Le jeu qui a trouvé grâce à mes yeux. Champion de kickboxing de Yu Suzuki. Yu Suzuki qui a commencé dans la division console de jeu. Développement jeux vidéo de console de jeu. Et pas en arcade, je crois. Hein. Donc avance, passe arrière, tout ça. Pourtant, en God, c'est bien de lui. Donc, enfin bref, toujours est-il que c'est son premier jeu. Championship Boxing, et qui est sorti en arcade. Mais je crois que Yu Suzuki, il a participé au développement de ce jeu. Il a même fait des cours du soir pour devenir développeur. Et du coup, voilà. Et tout ça pour vous dire que cette version-là aurait dû sortir avant sur SG1000. Mais comme il était super, ils ont dit, oh, hop, 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 hop. On a un système d'arcade. Sega, je sais pas quoi... qui a les mêmes caractéristiques techniques que le SG1000 à peu de choses près, on va sortir le jeu d'abord sur nos bornes d'arcade et après, finalement, on le fera sortir sur la SG1000. Allez, je dirais qu'avec Shoplifter, c'est quand même le jeu qui me plaît le plus. Mais pareil, durée de vie un peu juste, quoi. Bon, là, j'ai level 1, je prends pas de risque. L'idée, c'est de mettre KO le bonhomme de droite. Hein. Donc là, on peut changer nos coups. Oh là là, mais il a couru sur moi, l'enfoiré. Ouais, je vais me rattraper. Et on peut changer notre coup avec le bouton. Donc, manette de bouton oblige, là, t'as pas le choix. Mais de toute façon, tu vois que même sur le clavier, c'était prévu hein, qu'il y ait 2 boutons d'action. Parce que les boutons d'action sur le clavier, c'est INS et Home. Voilà. Pour la petite précision. Et pour se déplacer, c'est les flèches. Tous les jeux, je dis bien, je répète, je sais pas si je l'ai déjà dit, tous les jeux sont prévus pour jouer aussi au clavier. Et je vous le redis une dernière fois. Au clavier, c'est plus jouable. Non, au clavier, c'est plus réactif. Le problème, c'est que les dispositions des touches de direction sont dégueulasses. Et ça gâche tout. Tu vois, regarde, tu le vois sur l'écran là. Dans ma capture en bas, on a une image des dispositions des touches en bas à droite, tu vois, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Elles auraient dû être plus espacées, les touches de direction. Et ça gâche tout du coup. Par contre, c'est plus réactif. C'est comme si sur la manette, il y avait un putain d'input lag. Et voilà. Donc, tu as gagné et c'est fini, quoi. Donc, après, ce qui est intéressant, c'est que ce jeu-là, tu peux jouer à 2. Et vraiment, un versus fighting, entre guillemets, c'est sympa de pouvoir jouer à 2. Mais sinon, voilà, tu es un petit peu sur ta faim parce que tu dis, bah, tiens, merde, j'ai déjà fini le jeu, quoi. Bon, à la limite, tu changes de level, tu vois. Mais même, tu vas voir en level 5, j'ai fait le level 4, mais déjà, level 4, vous allez voir, c'est pas si compliqué que ça, c'est un peu répétitif. Mais regardez les gros sprites des boxeurs. Et en plus, truc de ouf. Ah ouais, s'il est quand même plus agressif. Attends. Eh, tu vas te calmer, Jacqueline. Oh, attends. Tu m'as pris de court là. Normalement, j'arrive quand même à t'éclater. Ouais, j'ai changé de bouton. J'ai foutu un bazar là. C'est le jab que je veux. Non, c'est pas le jab. C'est le upper. Voilà. Là, par contre, ça doit faire du bruit à fond. Je voulais m'en excuser. Voilà. Normalement, quand je le... Bon, il évite un peu plus les coups. Voilà, mais à un moment donné, il va craquer. Quand tu sais ça, voilà, là, il évite les coups, mais inexorablement, après, il se les reprend. Tu sais ça, tu fais en mode bourrin. Ah oui, là, faut quand même pas tout se prendre dans la gueule. Faut aller, quand même aller... Tu vois, quand il fait ça, voilà, il faut retourner plus tard, mais il faut quand même un peu éviter. Attends, on va changer la stratégie. Voilà. Parce que les coups les plus violents, évidemment, c'est les coups straight. Oui, tu as le jab, donc le jab, c'est ton gauche. Hein, pour ceux qui ont fait de la boxe, ils savent. Le coup fort, donc le jab, c'est pas du tout le coup fort, hein, mais des fois, ça le désarçonne quand même. Et sinon, le coup fort, c'est le straight, ou l'uppercut, évidemment. Mais tu vois, je pense que... Faut quand même pas lui donner... Ah, là, c'est kiff-kiff. Hein. On est un peu... 10-10, tu vois, égalité.
Mais tu vois la difficulté, malgré tout, bon, c'est plus dur en level 4. Hein. Mais bon, putain, il était agressif là, l'enfoiré. Oh, enfoiré. T'as fini, oui. Alors là, par contre, quand t'es dans les cordes, t'es un peu dans la merde. Merde, je me suis trompé de bouton. J'ai fait que de la merde. Non, le jab, c'est pas très efficace. Faut pas. Là, tu vois, et là, j'ai voulu changer de coup. Et la manette, elle a 3 de tension. Ah, fait chier, j'ai mal joué. Bon, en fait, je voulais vous dire juste que quand tu joues bien, même le level 4, c'est jouable. Là, à mon avis, il m'a battu sur ce round. Il m'a même éclaté 10-5. Ouais, je pense que je vais perdre. Sauf si je gagne par KO, quoi. C'est ma seule issue. Je vais bourriner, comme d'hab. Ah, mais là, j'aime pas. Là, j'en prends trop plein la gueule. Là. Et là, je suis dans mes derniers retranchements. Là, il me pousse dans mes... Le jab, ça sert à rien. Tu vois, là, je change de coup, là. Je sais pas ce qu'il fout. Il le fait pas, cet enfoiré. Il met 10 plombs. Au clavier, ça fait pas ça. Mais j'aurais pas pu jouer au clavier, c'est trop loin. C'est trop compliqué. Mon setup est pas bon du tout. Voilà. Là, je reprends le dessus. C'est mon temps fort à moi. Faut que je rattrape tout le retard, tu vois. Encore une fois, problème d'espèce de input lag. Peut-être je vais gagner. Si je gagne pas par KO, comme je vous ai dit, je gagnerai pas. Là, c'est peut-être ma chance. Ça, c'est son temps fort à lui. Il faut pas céder, il faut pas céder. Parce que quand je recule, je me fais avoir à chaque fois. Je pense que je vais gagner. Là, il est KO. Non, il se relève, l'enfoiré. J'ai même moins d'énergie que lui. Faut que j'aille au charbon. Putain, enfoiré. Relève-toi. Ah, j'ai encore mis un dernier coup. C'est peut-être moi qui vais gagner ce round-là. 18. Mais j'ai pris un 10-5 tout à l'heure. Merde, je dormais là. Oh, t'as pas le droit. Il y a un problème de réactivité, voilà. Ce qui est chiant, c'est ça. Les jeux seraient un peu plus vifs. Tu vois, quand tu appuies sur un bouton, ça appuie, quoi. Là, je me fais défoncer. Voilà. Mais il est quand même plaisant. Et à 2, il doit être cool. Là, j'avais anticipé, là. Voilà, si tu fais comme ça, tu bourrines, normalement, il peut pas reprendre le dessus. Sauf que comme les boutons sont pas réactifs, ça manque de réactivité. Voilà, je cherchais le mot tout à l'heure. Voilà, ben voilà, il a repris le dessus. Et du coup, moi, ouais, je suis dans la merde. Faut que je reprenne un temps fort à moi. J'ai bourrine tout de suite, j'y vais. Voilà. Oh putain, c'est lui qui a repris le dessus. Oh putain. Là, j'ai une crampe. Et j'arrive à appuyer moins vite. Ça me fait penser à Décathlon, j'en peux plus. Ah non! Déconne pas. Ah non. C'est lui qui a gagné. 18. Ouais, c'est perdu, j'ai perdu. Puis j'en ai marre de jouer là. C'est pas fini, putain. En fait, faut, voilà, t'appuies comme un goret. Tu fonces. C'est ça la stratégie. Ok, faut KO quoi. Faut que je gagne par KO. Vous voyez, il y a 48-43. Faut que je gagne par KO. Mais je vais gagner par KO. Je vous dis, ça sert à rien. Il est con comme un balai. Ça sert à rien de changer de coups. Il finit par se les prendre les coups de toute façon. Voilà, il va crever. Je vais le mettre KO. La prochaine fois, c'est la bonne.
Je vous le dis, moi. Il est un peu plus résistant, mais pas tant que ça. Voilà, regardez, là, il est KO. Vous voyez, donc même en level 4, c'est jouable. Et ben voilà, on en a terminé. Je vous ai présenté tous les jeux SG1000 que j'avais, qui sont compatibles évidemment sur le SC3000. Donc, manqué à l'appel, évidemment, j'aurais aimé avoir le Zaxxon, j'aurais aimé avoir l'espèce de jeu de Kung Fu Master dont je vous ai parlé, j'ai oublié le nom, et évidemment le Load Runner que je n'ai pas. Voilà mes petits tourteaux, j'en ai terminé pour la présentation de ce SC3000. Il ne me reste plus qu'à vous saluer. Bye bye mes petits tourteaux, salut, 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 et à la prochaine vidéo. Et si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker. J'ai remarqué les mecs, vous regardez les vidéos, lâchez un petit pouce bleu, tranquille, lâchez un petit commentaire. Parlez-moi de vos expériences de micro-ordinateur un peu insolites que vous avez eu chez vous. Est-ce que tu as eu un Excel Vision? Moi, je sais pas. Est-ce que tu as eu, par exemple, un Enterprise? Voilà, ce genre de conneries, tu vois. Voilà. Ben, est-ce que tu as eu même le SC3000 à l'époque? Je sais qu'il y en a qui l'ont eu, puisqu'il est sorti en France. Il était distribué dans les catalogues, d'ailleurs. J'avais oublié de le préciser, j'en ai pas parlé. Bye bye, mes petits tourteaux. Salut. Bye bye.